Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live du lundi 13 avril 2015 avec vous comme d'habitude dans ce morning meeting. Sarsout Mohamed Ala, trader et analyste Forex et indice chez Teletrade. Bon, je fais du trading pour mon propre compte pour avoir plus de précision. Bref, aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser, un peu de commenter l'évolution du dollar américain contre le dollar néo-zélandais ou le NZD USD et de voir qu'est-ce qu'on aura cette semaine dans le calendrier économique. Voilà. Donc cette semaine, on aura une semaine plus ou moins riche. Donc il faut faire attention pour les traders en swing trading et en intraday. Le lundi, on n'a pas beaucoup de choses, mais c'est à partir du mardi. Le mercredi, on aura le PIB chinois. Maintenant, le marché s'attend plus ou moins à un effondrement de l'économie chinoise. On aura aussi la conférence de presse de Mario Draghi, de la Banque Centrale Européenne, la décision du taux d'intérêt aussi, mais surtout ce qui va m'intéresser moi, c'est bien le CPI, c'est-à-dire l'inflation aux États-Unis. Donc un chiffre qui va tomber le vendredi 17 avril 2015 à la fin de cette semaine, à regarder avec attention. Pourquoi? Parce que c'est bien d'avoir un chômage égal à zéro, mais si avec un chômage égal à zéro, les ménages ne consomment pas, les ménages il n'y a pas une inflation qui est un signe de la consommation des ménages, c'est-à-dire qu'on n'a rien fait, que la Banque centrale américaine, la Fed Reserve, on ne sait jamais, elle pourra faire un nouveau quantitative easing. Donc, lorsqu'on voit un peu l'évolution du CPI monthly, donc on voit bien qu'on a un CPI qui diminue, qui baisse. On a des chiffres de plus en plus mauvais. Le dernier CPI était à 0,2. On a eu un moins 0,7 même. Donc ça c'est pour le mensuel. Pour même si on regarde sur le plan, même si on regarde sur l'annuel, c'est pas au top aussi. On voit bien une inflation qui baisse aux États-Unis. C'est un signe de faible consommation des ménages. Donc à regarder avec attention ces chiffres de l'inflation qui vont tomber ce vendredi. Donc on a ça peut faire bouger le marché. Le marché peut même ouvrir sur un gap le lundi prochain, mais ça on sait pas, on attend encore. Et surtout à regarder la conférence de presse de Mario Draghi. On a aussi la décision du taux d'intérêt du Canada. Donc, on a une semaine vraiment très riche au niveau des indicateurs. Ça, c'est pour le calendrier économique. Je vous laisse le regarder après, faire votre analyse. Aujourd'hui, on va voir un peu l'évolution du dollar néo-zélandais et du dollar américain avant de commencer. Donc, comme d'habitude, le trading sur les marchés financiers implique un risque très élevé, ne convient pas à tous les investisseurs. L'utilisation d'un effet de levier peut entraîner un risque très élevé de perte de capital. Avant de décider de trader, vous devez attentivement considérer vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre aversion au risque. Et dernièrement, ce webinaire a comme seul objectif de commenter les marchés. Les suggestions de trade, de position, de stratégie de trading ne doivent en aucun cas être considérées comme des conseils ou des recommandations d'investissement. Pardon. Donc voilà, la semaine dernière, le 9 avril, si je me souviens bien, j'ai publié un trade. J'étais short sur le NZD et USD. Pourquoi? Parce qu'il a bien touché
Il a bien touché la résistance. Au début, j'ai mis un take profit et après, je l'ai pas mis. J'ai laissé que le stop loss parce que j'avais une conviction que le marché va encore baisser parce qu'il a touché la résistance et une règle de base, on va vendre les résistances et acheter les supports. Donc actuellement, le NZD-USD, il est comment? Donc comme vous le voyez, il a bien cassé le triangle. À la cassure du triangle, on voit bien les lignes en bleu. C'était un support court terme. La ligne en rouge, je l'ai considéré avant comme un support à la longue durée. Dès qu'il a cassé ce support, il a bien chuté. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit déjà? On voit à la cassure de ce support, on voit bien une cassure de la zone de neutralité ici dans le RSI. Donc on avait déjà avant une divergence, c'est-à-dire des minimums qui augmentent alors que des maximums qui diminuent. On a eu la cassure de la zone de neutralité avec la cassure de ce support. Donc maintenant, vous me dites qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait maintenant. Là, actuellement, je suis acheteur. Actuellement, on touche ce support, donc on touche ce support, donc je vais être acheteur. Je vais être acheteur parce que la tendance générale reste haussière. Donc, on avait des minimums qui augmentaient. Donc, normalement, je suis acheteur. J'achète vers ce point, mais après, et même le RSI, on voit bien qu'il est bien dans sa zone de survente. On peut s'attendre à un rebond. Maintenant, 9h40 heure de Tunis, donc on peut s'attendre à un rebond maintenant sur le NZD USD. Après, si on a une cassure de ce support, si ce support se casse, on peut aller chercher alors, donc on sort de notre position d'achat. Une règle de base aussi, je le répète, si le marché respecte le support, j'achète, c'est tranquille. S'il y a une cassure du support, on se dégage. On reste pas, on ne doit pas être fidèle à une position. Donc, si on casse ce support, je peux aller chercher le niveau de 0,6290. Voilà, donc c'est que correspond au dernier min. Donc, attention à observer le NZD-USD. Achat actuellement, s'il y a une cassure, je peux aller chercher donc les 0,7, c'est-à-dire je vais fermer cette position et chercher une autre opportunité. Donc voilà pour le NZD-USD, ça démontre encore la force du dollar américain, même si on a des mauvais chiffres, même si on s'attend peut-être à un autre quantitative easing, mais il y a encore des acheteurs du dollar américain. Donc voilà pour ce webinaire, ce morning meeting. Je reste à votre disposition pour toute question relative à ce sujet. Donc voilà, je vous laisse et je vous souhaite bonne chance pour cette première journée de la semaine. Au revoir.